Yo les gars, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une nouvelle vidéo. Oui, je sais, ça fait longtemps. Mais l'essentiel, c'est qu'on est là. Il s'est passé pas mal de choses, hein, comme vous pouvez vous en douter. Euh, le travail, les choses à faire, tout simplement, les choses de la vie. Mais l'essentiel, c'est qu'on est là aujourd'hui. Et surtout qu'on revient avec un nouveau challenge très très important. Alors, le challenge, il va être sur un mois, d'accord? Et comme ça fait longtemps que vous n'avez pas eu des vidéos, je vais pas vous sortir une vidéo. Je vais pas vous en sortir deux. Je vais pas vous en sortir 3, mais je vais vous en sortir 20. Oui, vous avez bien entendu, il y aura 20 épisodes durant ce challenge. Alors, ce challenge, c'est quoi? Depuis tout à l'heure, Trizy parle de challenge, mais ce challenge, c'est quoi? Donc, c'est un challenge qui sera porté sur la discipline. J'aime bien l'appeler challenge discipline, et non pas un challenge bankroll comme vous avez l'habitude de voir, et comme d'habitude. Alors, ce qui va changer, c'est qu'on va se focaliser sur les choses qu'on peut contrôler. Comme vous avez pu le voir, souvent, lorsqu'on fait des challenges de bankroll, euh, on arrive à des moments charnières durant le challenge, des coups importants qui vont passer. Alors, si on run bien, on les passe, et du coup, on réussit le challenge. Et du coup, si on run pas très bien, on les passe pas et on rate le challenge. Du coup, malheureusement, c'est pas de notre fait, vous voyez. Alors que là, le challenge discipline, il va porter sur des éléments que l'on peut contrôler. Alors, je les ai notés quelque part pour vous montrer. Je sais pas si je ferai sous forme d'image. Peut-être que ça vous parlera un peu plus. Euh, alors, le challenge sera réussi si on respecte toutes les conditions suivantes. Déjà, il faut que la courbe de l'équité all-in soit positive. Donc, du coup, je vous mettrai à la fin de cet épisode, parce que j'ai streamé la première session. Je vous mettrai la courbe de l'équité all-in. Ensuite, j'essaie de viser les petits et les moyens fields. C'est-à-dire, en gros, on va essayer quand on lance des tournois, on va essayer de ne pas faire des tournois de plus de 700 joueurs, quoi. 500, 600 joueurs au maximum. À part le dimanche. C'est l'exception, bien sûr, le dimanche, c'est un petit peu spécial, comme vous le savez. Donc, l'objectif, c'est de faire 20 sessions en un seul mois. Donc, 20 sessions durant le mois de juillet. J'ai également rajouté 20 séances de sport, ça va me motiver. C'est un petit peu plus que la norme, mais ça fait partie du challenge. Et donc, du coup, 20 vidéos YouTube. Peut-être un petit peu plus, parce que c'est possible qu'il y ait des vidéos qui soient en deux parties, mais normalement, ça fera... Ce qui est sûr, c'est que vous aurez 20 épisodes, alors. D'accord? Donc, peut-être plus que 20 vidéos, mais en tout cas, 20 épisodes, ça c'est sûr. On fera aussi également 6 tables en simultané. D'accord? 6 tables maximum par session. Parce que, en fait, en réalité, quand on fait plus de tables, on perd le focus. Et ça, c'est un edge qui est sous-estimé, à mon avis. Donc, c'est le conseil également que je vous donne. Vous savez comment j'aime bien vous donner des conseils. Baissez votre nombre de tables par session. Vous verrez que vous allez gagner en EV, et surtout, vous allez faire plus de sous. Et je vais terminer par là. Pas de re-entry en dessous de 30 BB. C'est-à-dire que souvent, c'est à partir du niveau 7. On va passer, si c'est niveau 8, niveau 9, niveau 10, parce que j'ai l'habitude de faire ça, alors que c'est pas bon. Donc, on va essayer de pas re-entry au-dessus, en dessous, pardon, de 30 BB. Donc, si on respecte toutes ces conditions-là, tout cela, c'est-à-dire que je partirais du principe que le challenge est réussi. Et ça, ce sont des éléments que l'on peut contrôler, vous voyez, à la différence du challenge bankroll qu'on peut pas contrôler malheureusement les résultats. Et en plus, vous vous doutez bien que sur un seul mois, c'est quand même difficile de lisser la variance et de rester positif sur un seul mois. En termes de bankroll, parce que j'imagine qu'il y en a quand même qui veulent des chiffres, alors oui, je vais vous donner des chiffres. On va partir à peu près avec 1200 euros de bankroll. On a beaucoup de tickets. Donc on va partir là-dessus. Donc j'ai streamé la première session du coup du mois de juillet. Enfin j'ai streamé, pardon, je l'ai enregistré. Donc de temps en temps, en ce qui concerne les streams et les enregistrements, de temps en temps, je vais pas toutes les streamer malheureusement parce qu'on perd du focus, mais en tout cas vous aurez du contenu parce que je vais toutes les enregistrer, d'accord? Donc je répète, pas toutes les streamer forcément, mais en tout cas toutes les enregistrer. Et du coup j'ai enregistré la première. Du coup je vous donne le vidéo, pardon, le petit cadeau là, le petit bébé, la petite vidéo, le petit résumé, ça faisait longtemps. Faites-vous plaisir. N'hésitez pas à commenter, à dire ce que vous en pensez. Vous savez que moi je suis pas professionnel et ça me fait toujours plaisir d'échanger tant que ça reste bienveillant, bien évidemment. Je pense que j'ai fait le tour. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux parce que de temps en temps je mets ceux qui ont la flemme d'aller regarder les vidéos sur YouTube, je stream souvent le résultat de ma session sur Instagram, donc trizy.tr. Donc voilà, j'espère avoir fait le tour. Bonne vidéo à tous et allez, salut. Alors, on commence tranquillement avec 30 belles blindes sur le tornado. On a déjà avancé, on est déjà au niveau 12. Donc, si c'est 5 suité, c'est une belle main pour open.
On a désolé Chicomi en big blind qui va souvent défendre. Sur ce board là, j'aime bien check et j'aime bien miser plutôt mes flush draws très très fort, comme ça si on part à tapis, ben, on est content d'avoir un flush draw supérieur. Donc là je vais tranquillement checker pour réaliser directement mon équité, même si les deux options sont quand même envisageables. Turn magnifique qui nous offre la flush avec même un tirage de quinte flush. Et quand il mise comme ça, ben, en fait c'est parfait, hein. Il faut commencer à prendre de la value dès maintenant. On peut prendre de la value sur des quintes, on peut prendre de la value sur deux paires, on peut prendre de la value sur des mains qui comportent un seul trèfle, genre des mains qui contiennent un roi de trèfle, etc. Pas faire tapis pour faire genre un peu bluffy. De toute façon, c'est sujet à l'interprétation, on peut partir, on peut porter tous les avis. Et là, on est content quand il fait tapis, on paye, on est devant. 80%, c'est beau, il avait deux paires, et malheureusement, la variance qui vient s'en mêler, il touche ce trèfle à la river qui fait couleur. Et là, on est sur ce beau MS20 qui va nous tenir tout en haleine au cours de cette première session du challenge. Et là, en fait, pourquoi je flatte, les gars? Parce qu'en in-game, j'avais une information sur JCP, le mec en big blind qui faisait un peu n'importe quoi, on va pas vous mentir. Donc je me suis dit, je vais saisir l'opportunité en essayant de l'attraper. Et les fois où il va raise et que ça va folder, ça va être un excellent spot pour chauffe. Regardez, il y a 14 blindes au milieu, c'est magnifique de faire tapis. Il va souvent fold ces mains de merde et on va prendre les 14 blindes au milieu gratuitement sans voir un flop. C'est souvent. C'est magnifique quoi. À part les fois où il a deux as, deux rois, etc. Même si on bloque deux as, et voilà, regardez, il a snap 9-8. Il fait le 8. Le monde est méchant. Ouais, vraiment trop méchant. Donc à côté, en fait, on va réentrer le 20 euros. Là, je vous montre rapidement un petit call que j'ai fait sur la fièvre parce que je trouvais que sa line n'avait pas trop de sens. Là, il a bet share turn et river il fait tapis. Alors que quel main veut faire ça à part 10 et 8 des deux paires potentiels. Je trouvais qu'il avait pas mal de bluffs et surtout que je l'avais vu jouer avant. Je me suis dit, bah, je vais leur montrer qu'on était bien inspiré sur la fièvre. Donc on va open de 8 sur ce bon Monster 20. On a une excellente main open, hein. On a 25 blindes, on est au hijack. Donc il n'y a pas de cas où on va pas open. Et là, Big Blind nous fait tapis. Là, je trouve que c'est un bon spot pour call. Il va chauffer des mains moins bonnes, hein. Là, en l'occurrence, c'est un flip. Un peu ce qui est bien, c'est que le mec derrière nous, il couvre avec. Enfin, il a un bloqueur sur l'as avec As-10. Et du coup, ça tient. On passe à 80 blindes et notre tournoi est enfin lancé. Donc là, on a un petit peu avancé. On est au niveau 11. Et là, on a un spot. Franchement, les gars, vous allez me dire ce que vous en pensez. On a défendu Roi 4 off sur un open du cut-off. On trouve Brelan magnifique. On va check call. Je trouve que relancer, on va faire folder ses bluffs en fait. Et il n'y a pas beaucoup de mains qui vont nous call puisqu'en fait on bloque. Turn, ça vient une dame de pique. Et là, il fait cher. Et là, j'ai hésité à raise. Mais en fait, en réalité, si je raise, je vais me faire payer par quoi? Peut-être par un flush draw, mais pas sûr en réalité. Et même pas sûr que les 10 me payent, etc. Donc je préfère garder le client. Les fois où il a un bluff ou les fois où il se value cut avec As Valet, As Dame, enfin peu importe. Et du coup, on check. Et river, ça vient 9. Et en fait, là, les gars, il va shove. Je crois, il me semble qu'il va shove. Ah non, voilà, il fait 2 tiers. Honnêtement, on a l'impression que c'est un call facile. Et en fait, là, lors de ce challenge, je vais essayer vraiment de prendre les bonnes décisions. Pas forcément prendre des décisions théoriques, mais des décisions assez exploitantes, si je puis dire. En fait, là, j'arrive pas à avoir beaucoup de bluff. En fait, regardez, j'ai call sur Valet, Roi, Roi. Turn, Dame, j'ai call encore. Et le 9, ça fait rentrer la quinte. Pour bluffer, il faut être chaud, là. Même s'il en a des bluffs, hein, il a 2 piques, etc., Mais là, il a quand même 3 barrels. Les gars, je pense que c'est vraiment les situations de hero fold. Hein. Honnêtement, il peut avoir roi 10. Il a le droit d'avoir des foules. Et il a le droit d'avoir un meilleur roi, tout simplement. Honnêtement, j'ai des mains comme As-Roi. Des 10x, il a aussi le droit des 10 qui à la base il bluffait, qui a finalement s'est transformé en value. Je pense qu'il faut savoir faire ce genre de fold de temps en temps, pas tout le temps, mais je pense de temps en temps. On passe sur la fièvre où on a un beau As-Roi. En plus, on est déjà au niveau 18, on se rapproche des places payées. Malheureusement, on est tombé sur 2 rois. Bon, bah, c'est un setup, pas grand chose à dire là-dessus. Et là, on a notre ami en small blind là qui était assez bluffy sur le cocktail. Si vous regardez en haut à droite, on est 121 sur 85 payés. On est content, le hero call il passe, ça fait plaisir. On se retrouve encore en situation BVB avec le même joueur. On a A7. En fait, il nous met la pression parce que, en fait, si vous regardez en haut à droite, voilà, c'est bientôt la bulle. En fait, il nous mettait la pression.
Donc ici quand on arrive river, en fait il a soit brelan de roi, soit il a rien. On va pas se mentir parce qu'en fait s'il a un valet il va checker à un moment donné. Et pas sûr qu'il va lui ses meilleurs valets, donc je pense qu'on a un bon spot pour recall. En plus le flush draw n'est pas rentré. Euh, également les tirages quintes ne sont pas rentrés. Toutes les mains comme dame 10, 8 et 9, 9 et 10, etc. c'est pas rentré. On a un bon spot pour call, on bloque pas les pics. C'est un hero call, mais si on réfléchit bien, c'est un call qui était réalisable, quoi. Et là, je vous ai mis cette main parce que regardez, en fait, on est 89 left pour 85 payés. On open une excellente main au poker, hein. Enfin, une excellente main, vous m'avez compris, une très bonne main à roi valet de pique. Et en fait, on se fait tout simplement jam la gueule. Et en fait, ça fait chier. Mais en fait, je le montre, même si je pense qu'il y a pas mal de gens qui le savent déjà, mais je pense qu'il faut. J'espère que vous êtes au courant qu'il faut snap fold. Ça fait mal. Parce que c'est une belle main, mais faut folder tranquillement, c'est pas grave. On repart au combat. En plus, derrière, on est récompensé du fold, puisqu'on trouve deux belles dames au cut-off. On sait que notre ami là, justement, juste avant, là, Hart, il a pas mal bluffé, mais on l'a pas open, c'est dommage. On va open tranquillement nos deux belles dames, sachant que quand même, on reste à 4 places de l'ITM. C'est important de faire ITM, mais quand même, là, on a quand même une premium. Par exemple, si notre ami du Stream Gang ici, Flighters, s'il shove, on va snap call. Hein. Même si on sait qu'il va shove les bonnes ranges, c'est un bon jeu, il va shove les bonnes ranges à la bulle, mais on va jamais fold de dames. Par contre, il va shove 2 valets, je pense. Sur ce board As 4, 7, il n'est pas souvent un As. Nous, on va faire un bet assez standard. On met une blinde. Turn, ça vient un As. Et là, j'ai envie de contrôler la taille du pot. On a des raisons de bet, hein, parce qu'on a plus d'As que lui. Et on va prendre de la value sur ces tirages. D'ailleurs, après coup, je sais pas si c'est mieux de bet turn ou si c'est mieux de check. Enfin, mon but c'était vraiment de contrôler la taille du pot. Et river, ça vient le 6 de pique. Ah oui, on avait dit point aussi, c'est Hold'em 5 euros. Comme rappelez-vous, c'est un challenge sur les petits fields, petits moyens fields. On a fait tapis revalé de trèfle, on a perdu le flip. On finit 15e ou 16e. Ça reste un item, on est content. Et on revient à la décision là avec nos deux dames. En fait, j'ai décidé, quand il check river, j'ai décidé de bet en value parce qu'en fait, il a pas d'as. Et en fait, il va souvent payer des fois un 7. Il peut hero un 7, il peut hero un 4, il peut hero un 6. Et en plus, c'est bien, il a pas souvent de flèches parce que moi, je bloque les flèches avec la dame de carreau. Donc, ça m'étonnerait qu'il ait check river quinte, même si c'est pas impossible. Hein. Donc, du coup, je trouve qu'on a un bon candidat pour bet en value. Et là, en fait, on a l'excellente nouvelle. En fait, j'ai snap parce que je le voyais vraiment pas sur ça. Et je vous rappelle qu'il a call le flop. Même si j'ai mis qu'une blinde, il a call le flop quand même avec 9 et 2. Et ce même individu là, comme vous voyez en bas à droite, il a fait tapis 5 et 9. Il a bien chaté. Malheureusement, on était ITM. Hein. On avait 11 blindes à se valer, c'est un call. Là, il faut rester fort mentalement. Vous savez, c'est la partie de la variance. Il faut pas mettre de l'émotion dans ça. Il faut juste repartir au combat. On est reparti. Et donc, on repasse sur notre beau MS20. Comme vous pouvez le voir, 28 payés, 47 left. On a 2 beaux rois au bouton. On open tranquillement. On est bien content si quelqu'un nous fait tapis, notamment Aino Destiny qui a un reshoving stack. C'est défendu par notre ami You Muck Again. Là, faut bet, je pense, tout le temps, on va se faire payer par tous les tirages, tous les 5, tous les 8, tous les 10, tous les tirages flush, tous les tirages quintes. Je pense qu'il faut bet. 1,5 c'est bien, j'aurais même pu faire un peu plus cher, mais au vu de mon stack, je n'ai pas besoin de faire si cher. Et là, il fait tapis, en fait, c'est snap call. Il a tirage Ken te parlait debout, et ça tient. Ça fait plaisir quand ça tient, comme ça, on passe à 35 blindes. Ça fait plaisir. On avance dans ce tournoi, si vous regardez bien, on n'est plus que 33 left, on n'est plus qu'à 5 places des payés, et on trouve 2 belles flèches. Quel sentiment magnifique, surtout ça sur le 20 euros. Je vous rappelle que ceux qui se posent la question pourquoi je fais un 20 euros, c'est parce que j'ai des tickets tout simplement. Et là, je trouve que 3 bêtes c'est trop fort, les gars. Regardez, au vu de la situation, je trouve que 3 bêtes c'est trop fort. En fait, là, je pense que je veux trap. Surtout si notre ami en big blind il rentre dans le coup, ou il décide de squeeze, enfin, je sais pas. Mon objectif ici, c'est quand même de trap Van Zeller, là, le mec qui open au cutoff. Et là, on se retrouve dans un spot avec une excellente nouvelle avec notre ami un big blind qui va shove en fait. Et en fait, c'est pas le trap ou quoi qu'il a fait taper, c'est juste sa main quoi. Peu importe ce qui se serait passé, je pense qu'il serait y allé. En tout cas, on lui a laissé quand même la porte pour qu'il puisse le faire. Je sais pas si on aurait 4 bêtes, je pense qu'il aurait quand même jam 2 valets, mais on sait jamais. En tout cas, on est content, on prend un gros pot avant la bulle, et vous allez voir, c'est super important. Il y avait le flipper aussi à côté, on se rapprochait, si vous regardez en haut à droite une fois de plus, on se rapprochait des payés. En plus, on a un beau As-Roi, c'est magnifique.
Qu'est-ce qui s'est passé préfab? J'ai open, les deux on call. Le cutoff à call et le big blind à call. Et en fait là je call. Et là quand tu fais ça, c'est ce qu'on appelle un setup, mesdames et mesdames. Un setup, un setup. Surtout quand ça fait 9 river. En fait il a juste le play de 2 as. On s'est mangé un bon setup, parce que regardez, c'est pour 100 blindes, on aurait pris ce coup, on aurait été juste énorme pour la suite. En tout cas, on passe à la suite au MS20. On est ITM, en plus sur un 20 €, ça fait plaisir. Tapis au hijack pour 10 blindes. Nous, on a As-Valet, 33 blindes au bouton. J'espère que c'est clair pour tout le monde. C'est un reshuffle super facile, même si le mec en big blind, il a 35 blindes. Et la mauvaise nouvelle, il y a 2 dames en face. Mais, après tous ces mois de bad run, il s'avère que on va commencer peut-être. Est-ce que c'est le début du coup de run? Ceux qui suivent un petit peu sur les réseaux, ils savent qu'en ce moment, c'est dur le run. Donc on passe deuxième sur 23. Là, on a un tapis facile, 14 blindes. C'est pas une main assez forte pour une juice. Je préfère open shove directement. Si j'avais As-Roi, As-Dame, j'aurais une juice. Si j'aurais des premiums pareil, 2 As de Roi, 2 Dames, j'aurais une juice. Là, je pense que je vais faire tapis direct. Comme paire de 2, paire de 3, paire de 4, paire de 5, toutes ces mains-là. Roi Valet. Et là, la bonne nouvelle, c'est qu'on est payé par moins bien. Et ça tient. D'habitude, en ce moment, ça fait le 6 quand je run, mais ça fait plaisir en fait de connaître l'autre côté de la variance. Du coup, on avance dans ce tournoi. Et là, en fait, contre Alagem, qui est un excellent joueur, comme vous le savez, il a eu open shove. Et ses mains très très fortes, il les aurait induce. Genre As-Roi, As-Dame, etc. 2 As de Roi. Il a souvent des petites paires ou des mains qu'il ne veut pas voir de flop, tout simplement. Et en plus, il vient de perdre un gros coup contre le mec qui est au cut-off. Je pense il faut y aller, je pense. En plus, on se trouve un flip. Et en plus, on fait le valet, messieurs, dames. On fait le valet. Ces flips-là qui d'habitude ne passent pas passer. Je me suis dit, mais putain, mais ça fait plaisir. Est-ce qu'on va vraiment se diriger vers quelque chose, là, vers un truc intéressant, vers une table finale, quelque chose d'intéressant? Comme vous allez voir, on a une petite note sur le frérot, là, assez excité. On le chauffe un petit peu, on met une blinde. On sait qu'il faut mettre de l'argent au milieu, parfait. On fait full turn. On avait open le bouton. Et là, en temps normal, je pense que souvent, il y a pas mal de gens qui check pour pouvoir pour leur laisser toucher leur flush. Mais lui, on a vu qu'il était assez excité. J'avais pris la note. Et du coup, là, il faut tranquillement colle. Il faut pas faut pas non plus abuser. Faut pas pousser mémé dans les orties. Comme on dit. Là, je pense qu'il faut quand même flat, le laisser faire des bêtises. Et il fait tapis river, hein, les gars. Ça fait plaisir. En fait, il avait 8 et 6. Et vous avez vu qu'il a raise la turn. Hein, avec 8 et 6. Il a pas voulu réaliser son équité. Il a raise la turn. Et allez, dehors. On est content. Du coup, on est premier sur 10. On est 10 left, on est premier. On open As-Valet. C'est l'équivalent du hijack. On a notre ami Porcelet. Je sais pas ce qu'il va faire. Ah oui, il y avait le payback. Bon, de toute façon, en même temps, je vous mets un petit peu ce qui s'est passé un petit peu sur les autres tournois. Là, j'ai décidé de bet cher contre Porcelet. Il va fold très très souvent. Par exemple, imaginez qu'il a juste un 5. C'est très inconfortable sur un 5. Imaginez une main comme 8 et 4. Des mains comme ça, il va directement fold. Et là, on perd le flip sur le payback. Bon, ben. Rien de RAS, quoi. Rien à noter. J'ai dit des mains comme 8 et 4. Enfin, je parle des tirages qui sont pas des tirages qui viennent parler debout. Donc, il va passer, ça fait plaisir. Et là, on se retrouve avec ce coup. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Je suis assez mitigé sur ce coup-là. Je pense que je peux fold pré-flop. J'ai du mal à fold pré-flop parce que ma main elle est suitée, parce que j'ai un gros stack, et surtout parce que j'ai la position, quoi. Donc tous ces éléments m'ont fait dire, bon ben là j'ai le droit de... Si je colle et que je touche, imaginez qu'il a As-Roi par exemple, ou qu'il fait ça, qu'il peut même faire ça avec As-Valet, qu'il peut faire ça avec 2 valets si je fais une dame. Enfin bref, vous m'avez compris, je mon équité, quoi, tout simplement. On fait la dame, on est bien content. Après, des fois où il a 2 As de Roi ou As-Dame, tant pis pour moi. Donc là, je pense qu'il faut bet. Et là, le montant, il a 25 blindes. Donc, si on veut qu'il paye avec As-Roi, tout ça, voilà, faut faire ce genre de montant. Et on a une turn qui fait tellement chier. Je trouve que j'ai pas d'intérêt à miser cette turn. Je trouve qu'il a des rois quand même dans sa range. Et faut check, je pense, à mon avis. Vous me dites ce que vous en pensez. J'ai check. Et river, la flush rentre. Et là, il chauffe, les gars. Regardez, 10 left. Est-ce que vous pensez vraiment que les gens ils bluffent ici? Ils bluffent surtout, quels sont ces bluffs, quoi? As-Valet, c'est le seul bluff que je vois parce que je bloque As-10. Donc en gros, ce combo de bluff, c'est quoi? C'est As-Valet, quoi. Ça fait pas beaucoup. Si vous voyez d'autres bluffs, je sais pas moi, Valet 10, Valet 10 on bloque. Je vois pas ces bluffs, quoi. Il y en a pas beaucoup, quoi. Tout le reste, c'est des mains de value. Je préfère tranquillement fold. J'étais pas trop content parce que j'ai perdu pas mal au final dans ce coup.
En tout cas, on s'approche de la TF. Je rappelle que la table c'est un 6 max, mais la table finale, elle a 7 joueurs. On défend 8 et 6 sur notre ami Dametu Plata, qui est open au cut-off. Donne-moi ton argent. Et là, c'est bizarre, il a pas ses bêtes sur ce board valet 7-4, alors que c'était un bon board pour lui à ses bêtes. Et quand il check tout le coup, je me suis dit, bon ben là, il faut bluffer. Maintenant, quel est le montant? Moi, j'aime bien faire des montants value. Genre en mode, genre, je te value la gueule. Or que pas du tout, quoi. Pour lui faire folder des SI. Quand on fold, il faut... Regardez là, il a pris tout son timing quand je vous ai accéléré le truc. Et il a foldé... je pense qu'il avait SI, clairement. Si on l'a fait folder une paire, c'est incroyable. Et on se retrouve en table finale. Vous imaginez, pour la première session du challenge, ça fait plaisir. Après tous ces mois de bad run, on fait une belle table finale. Vous savez, vous connaissez votre gars, toujours fair play. GG et good luck all. D'ailleurs, personne m'a répondu. Mais c'est pas grave. En tout cas, on est parti sur cette table finale. Vous allez voir, on commence cette table finale chip leader et vous allez voir comment on l'a négocié. Je suis pas trop, enfin, je vais pas vous spoil. Vous allez voir tout simplement. Bon là, je pense qu'on a un open, hein, facile. Et si Big Blind fait tapis, on call. Et si Small Blind fait tapis, ben, par contre là on doit fold parce que ça impacte trop notre stack. Regardez, la moyenne elle a 22 blindes, on en a 29. Donc déjà on perd déjà 2 blindes ici. Et vous allez voir, il va y avoir un enchaînement, notamment ce coup qui même après coup, comme je dis, j'étudie pas, je sais pas en termes d'ICM comment ça se passe, etc. J'ai préféré flat. Alors, je fais jamais ça, mais là je trouve que l'ICM elle est trop forte. Regardez, il y a un mec à 5 blindes, un mec à 11 blindes et un mec à 16 blindes. Si je bust avant, quoi. Genre s'il a As-Roi, As-Dame, 2 As de Roi, de Dame, c'est triste de bust comme ça, quoi. Et là sur ce board là, j'ai tellement voulu contre la taille du pot que j'ai check. Alors je trouve qu'en fait, elle est peut-être là mon erreur. À l'arrière, call au flop, mais pourquoi pas bet le flop? Parce que quand il check le flop, il va souvent bet, j'ai l'impression. C'est moins forte. Mais est-ce qu'il va bet des mains comme 2 As de Roi? Je suis pas sûr. Hein. Imaginez qu'il avait 2 As sans trèfle, est-ce qu'il va bet sur 5, 6, 3 que à trèfle? J'en ai aucune idée. Malheureusement, la turn et la river ne sont pas en notre faveur. Et donc on se retrouve malheureusement dans une situation vraiment désagréable, surtout au vu des stacks qui sont présents à cette table finale. Et il va mettre un bet, hein, je sais plus, voilà, il va faire Chiro. Une fois de plus, là, pour trouver ses bluffs, il faut y aller. Hein. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Peut-être il y en a quelques-uns, mais honnêtement, il n'y en a pas beaucoup. Donc, du coup, il faut fold. Donc là, mon stack, en fait, c'est là que mon stack commence à diminuer. Après, je ne sais pas si c'est des situations qui sont évitables ou non. Ça se trouve que j'aurais déjà du bust. On n'en a aucune idée. Là, c'était plutôt le bet au flop que je regrettais. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Hein. C'est comme ça qu'on progresse. Et pareil, hein, là, j'ai ma main, elle est trop forte, quoi. Je vais pas fold. J'open As-Dame, ce qui paraît assez logique. Et là, notre ami chip leader à la table, qui va s'en donner à cœur joie, il va nous 3 bêtes le filou. Et une fois de plus, on est bloqué, quoi. On peut rien faire. Qu'il soit en bluff ou pas, c'est trop risqué de shove As-Dame ici. Surtout avec un mec à 14 blindes, un autre à 10, un mec à 5. Regardez, si je suis éliminé 7, je prends 127, alors qu'il y a des paliers quand même à prendre. Et pour notre challenge, c'est trop important. Enfin, même pour la banque en général. Et du coup là, le tapis qui descend, quoi. Et surtout qu'il n'y a pas de busto. Donc on se retrouve dans une situation où on a des mains, on peut pas faire grand chose. Quand je regarde la TF, je me dis ouais, c'est vrai qu'il y a peut-être les 2 valets à la rigueur, mais c'était difficile de s'en sortir. En tout cas là, on va limper valet 9. Peut-être qu'il y avait des arguments à faire 2,5 ou 2. Sur 4-3-3, on peut mettre une blinde. Et une fois de plus, il y avait des soucis de contrôle de taille du pot. Je préfère check. Là, je représente l'As. Maintenant une blinde, là je vais lui faire folder des king high, je vais lui faire folder des dames high. Quand vous bluffez, faut target, c'est-à-dire qu'il faut viser quelque chose. Ce genre de main je peux lui faire folder. Et même de temps en temps, un 4, si vas-y, il est tight, ça paraît assez ambitieux. Malheureusement sur ce 5, surtout qui est de cœur qui fait rentrer les 2, c'est des fois où il avait juste un 5, il avait 6 et 5, il a touché le 5 river. Donc là vraiment on voit, en plus mon langage corporel, on voit, je m'enfonce au fur et à mesure au fond de ma chaise parce que je perds tous les coups. Pareil, une fois de plus là, peut-être que cette paire de 6 c'est tout simplement un fold. Hein. En réalité, je pense que c'est juste un fold. Mais je vois en fait il y avait un mec qui avait une blinde en small blind, donc je me suis dit qu'il va faire taper tout le temps. Enfin bref, vous allez voir, il s'est passé des choses entre temps. Il y a eu 2 bustos. Là on a trouvé As-Valet. Pourquoi je fais 6.6? Parce qu'imaginez que ça fait tapis, et ben je vais fold et je me retrouve en heads up avec 2 blindes, quoi. Donc c'est la raison pour laquelle je fais ça. Ça fait folder tout le monde et on arrive. La big blind qui fait tapis, c'est un flip. L'as au flop.
Et pas 10, let's go. Les gars, enfin des coups importants qui passent. Et du coup, on passe à 18 blindes. Et Kaifora qui se retrouve crippled. Avec 3 et 10 de carreau. Ah oui, je me souviens de ce coup. Oh là là, je me souviens de ce coup. Putain, on a... Regardez ce qui s'est passé. Donc en fait, notre ami Trikina, qui comprend ce qui se passe, hein, et Minraze, là, on a une défense, hein, notre main elle est suitée. En plus, dans tous les cas, on aura un showdown. Souvent, les gens, ils ont moins tendance à faire n'importe quoi quand ils savent qu'il y aura un showdown. On trouve open-ended, pas de raison de miser. Je check, on fait la straight, c'est magnifique. Et de temps en temps, il a flush flopé, hein, c'est pas impossible. Mais j'espère qu'il faut qu'on passe en value, qu'on va se faire payer par un valet, on va se faire payer par un 8, un 7, des mains qui ont un seul cœur, ou même des mains qui ne croient pas, tout simplement. On est payé l'as, je me dis c'est parfait parce que des mains qui ont des as, qui imaginent qu'il avait l'as de cœur et qu'il attendait, ça lui fait une paire. Donc là, je bête 4 blindes en value. On fait pas tapis parce qu'on n'a pas la meilleure main non plus. Et on est battu quand même par flush, par des quintes au-dessus. Et regardez ce qu'il montre. Quel run le frérot. Il a trouvé la quinte au-dessus, quoi. Dans un spot où on avait la quinte aussi. Enfin bref, donc notre ami il bust, on se retrouve 4 left, il open, il va open énormément. Regardez les chip leaders. Je trouve on est quasiment dernier. Ouais, on est dernier en jetons. Je pense que là, c'est un chauve, les gars, quand même. Je vais pas flat de 13 blindes, roi dame suité. Et c'est un flip. Oh, magnifique le flop, 52%. Aïe, 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 aïe. Le monde est méchant. Ouais. Vraiment trop méchant. En tout cas, première session, première table finale. Ça fait plaisir quand même. Merci à tous d'avoir suivi, les gars. Et je vous dis à très vite. Il va s'en passer des choses.